Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons Marie-France Aubert, la directrice artistique du festival, et son programmateur, Alexandre Levaret. Alex, Marie-France, bonjour. 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 Alors, nous sommes le 17 novembre 2023, c'est l'avant-dernier jour du FIFAM. Ce soir, on assistera à la cérémonie de clôture où vous révélerez les films qui seront récompensés. Mais on va d'abord revenir sur cette 43e édition. Cette année, le thème, c'était la vache. D'où vient cette idée ? En fait, je devais faire une thèse normalement sur la vache au cinéma. Et c'est une idée qui a surgi dans un mémoire que j'avais fait auparavant. Et en fait, je suis partie de deux films. C'est en liant deux films. Un film de Stéphane Breton sur des bergers en Sibérie qui voient leur vache mourir et qui essayent de lutter contre cette vache qui reste couchée. Et en faisant donc un écho avec La vie moderne de Raymond Depardon, où en fait le filmé Raymond Privat tout d'un coup ne peut plus contenir sa peine et son chagrin. Et en fait, il y avait cette idée que quand une vache meurt, tout d'un coup, il surgit une intimité, une émotion au cinéma, chez le filmé. Et je me suis rendu compte que cette idée de la mort de la vache, et de manière plus large de la vache en général, avait beaucoup de, comment dire, de d'élan dans des films documentaires comme des films de fiction, et avait un impact et des symboliques assez fortes et des choses qui se recoupaient en fait et se retrouvaient dans beaucoup de films différents. Et Alex, du coup, t'es parti direct dans l'idée quand Marie-France elle l'a proposé. Bah ouais, carrément. Non, vraiment, moi j'ai découvert plein de films en fait parce que j'avais pas plein de références que Marie-France avait. Elle avait une liste de films assez gargantuesque. Il y avait énormément de choses et j'ai pu me plonger dedans et surpris. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont énormément plu et puis d'en parler souvent avec Marie-France, ça m'a permis aussi de voir des choses que je voyais pas forcément quand je découvrais ces films-là. Donc c'était assez intéressant. Ouais. Le festival du film à Amiens, pour moi et pour d'autres, je pense, c'est trois choses. C'est la diversité, c'est l'engagement depuis le début, et c'est encore plus cette année et depuis quelques années, la fête autour du cinéma. Justement, au niveau de la programmation, c'est toujours très varié. Cette année, donc, on a bien sûr la compétition officielle, on a la catégorie avec Caméra Vache, on a aussi une section sur les disparus d'Amérique latine, on a Gay Romcom par exemple, on a des cartes blanches, on a reçu le collectif Black Archive, on a également reçu Eusen Palsy pour les 40 ans de Rue Cazenègre. Bref, c'est extrêmement varié. Comment est-ce que vous avez construit toute cette programmation ensemble ? Alors, qu'est-ce qu'on a fait cette année, Alex ? Déjà, il y a plusieurs sections qu'on a vraiment travaillé à deux, comme la section Vache Caméra. Pardon. Il y a la section disparue d'Amérique latine, où on l'a plutôt construite à trois. On a fait appel à Anna Dodier, qui est doctorante et qui travaille sur la question justement des disparus au cinéma dans le cinéma d'Amérique latine. Donc ça, c'était assez stimulant aussi de voir des films ensemble, que ce soit à deux ou à trois. Pardon. Et de pouvoir échanger, voilà, et de penser ensemble. Après, il y a eu la section des Vichou, où c'est toi qui l'as conçu tout seul, l'idée que tu as partagée avec moi. Déjà, pour rebondir un peu, moi, j'aime bien cette idée aussi de faire des programmations avec des gens qui ne sont pas FIFAM. Donc là, Geoffrey Speno et Anna Dodier, parce que ça nous permet d'avoir des gens qui ont leur vision, qui ont déjà réfléchi les choses, et les confronter aussi à la nôtre, et d'avancer comme ça ensemble. Et je trouve ça assez chouette de ne pas être fermé dans le bureau à dire bon, on bosse sur ça, et ça permet aussi de voir qu'il y a plein d'autres choses qu'on ne connaît pas forcément et qu'on découvre. Et Davy Chou, oui, ça c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur, et puis ça a pu se faire, donc je suis assez content. Il est venu du Cambodge et il y avait du monde dans les salles, on a pu montrer des films qui sont très peu montrés, ou voire pas du tout, d'aller plus loin alors que j'aime beaucoup de sa casquette de cinéaste, d'aller aussi dans le côté producteur. Il nous a appris pas mal de choses dessus, et c'est assez sympa, je pense, d'ouvrir aussi une programmation autour d'un cinéaste à autre chose que ce qu'il fait lui en tant que cinéaste, mais à tout ce qui touche à côté, quoi. Justement, on l'a reçu sur ce plateau et c'était vraiment l'idée, c'était vraiment de parler de plus de production que de ces films, même si bien sûr on a aussi parlé de Retour à Séoul, Le Sommeil d'Or et Diamond Island, mais c'était vraiment intéressant. Et justement, je trouve qu'il y a une grande diversité au niveau des invités, donc Davy Chou, Ozan Palsy, mais on a reçu aussi Damien Bonnard, Brigitte Si, Sandra Parfait, et beaucoup de jeunes réalisateurs et réalisatrices, beaucoup de jeunes acteurs, actrices, j'en cite quelques-uns, Sarah Bouzy, Sandra Parfait, Lily de Grasmug. Justement, quelle était votre intention en invitant des jeunes talents comme ça ? Déjà pour la compétition, on s'est dit qu'on allait montrer que des premiers, deuxièmes et parfois troisièmes films, pour aussi montrer,
pouvoir mettre en lumière aussi des jeunes cinéastes qui ont peut-être aussi du mal à trouver des salles, comme en court-métrage aussi, des festivals. Et c'est une manière de montrer aussi des gestes qui sont ceux de la jeunesse, mais qui sont pluriels aussi et différents de par le monde, et voir comment ça résonne entre eux. Après, nous, comme dans la programmation, en fait, on essaye de montrer des films de patrimoine, des films cultes ou alors des films plus rares, et de montrer des films aussi récents, des avant-premières, des premières françaises, etc. Et c'est la même chose au niveau des générations, c'est qu'en fait, on veut vraiment brasser les générations et rendre hommage à des grandes figures comme Euzène Palcy, mais aussi mettre en lumière des jeunes cinéastes qui sont pas encore forcément très connus. Et en fait, ces rencontres-là aussi, je pense que ça crée un regard sur le cinéma qui est pas exhaustif, on n'y arrivera jamais, mais en tout cas le plus vaste possible, le plus divers possible, pour que tout le monde au niveau du public s'y retrouve aussi, mais aussi pour que ça crée des rencontres un peu, que ça fasse des petites étincelles. Et je crois que ça a un peu marché, les gens se sont beaucoup parlé entre eux, et que voilà, entre les générations, il y avait aussi des discussions et des dialogues assez beaux, quoi. Je sais pas si tu veux rebondir dessus, Alex, ou... Non, mais je suis entièrement d'accord, donc ça me va très bien. Vous avez aussi ouvert une nouvelle catégorie, la catégorie moyen métrage, en plus de long métrage et court métrage. Pourquoi avoir ajouté cette nouvelle compétition ? C'est la même façon où les courts-métrages, c'est très peu montré en salle. Les moyens-métrages, ça l'est encore moins, parce que c'est un format difficile d'accès, parce que c'est un temps plus long, mais on n'est pas encore sur le long. Des fois, il y a des films qui sortent, ils durent 1h02, et ça permet de passer plus facilement en salle. Et je pense que c'est important, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Le moyen-métrage, il y a des choses qui sont pensées sur des formats télé, avec des 52 minutes, mais aussi des films qui vont être un peu plus libres, parce que on s'affranchit en fait du format, du temps du film. Et je pense que c'est intéressant de montrer ça parce que ça a sa place dans les salles, autant que les courts, autant que les longs, donc il ne faut pas s'en priver. Et là, elle était assez variée aussi, je pense. Il y a des choses qui sont peut-être plus pensées télé, comme je disais, un peu plus expérimentales, et je trouve que ça fonctionne bien comme ça. Et puis ça permet aussi de faire des programmes qui se répondent autour de 2 films. Et c'est important, je pense, c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois, que c'est du sens, un programme ensemble, et c'est du sens, les films en soi, en compétition. Et cette année, au festival, comme sur ce plateau, on a reçu beaucoup de personnes qui exercent des métiers différents. Tu parlais de David Chou, qui est à la fois double casquette, donc cinéaste et producteur. On a reçu des réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices, directeurs, directrices de la photographie aussi. Vous avez aussi organisé des tables rondes autour des écritures de scénarios, par exemple, ou de la production actuellement. Qu'est-ce que vous cherchiez en mettant en valeur les différents métiers du cinéma ? En fait, pour nous, c'est important de montrer de rendre hommage au fait que le cinéma c'est collectif, mais comme la création d'un festival aussi, et c'est que ce soit pas toujours les figures tutélaires comme les réalisateurs, réalisatrices et producteurs, productrices qui sont mis en lumière, même si c'est toujours intéressant d'avoir évidemment leur regard et qu'il y a beaucoup d'invités qui ont ce statut-là, mais de montrer aussi tous les métiers, et de faire un éclairage sur chacun de ces métiers-là, sur la pluralité du cinéma. Je pense que c'est important pour le public parce que parfois on oublie aussi un peu ces corps de métier. C'est toujours intéressant d'apprendre à les connaître, mais c'est aussi utile pour les jeunes professionnels de la région d'Amiens qui viennent au festival et qui du coup rencontrent aussi tous ces corps de métier-là. Et je pense que c'est un bon apprentissage. Et puis c'est aussi une manière de rendre hommage aussi à ces métiers et créer des rencontres, encore une fois. Justement, en parlant de créer des rencontres, ça fait 2 ans que tu es à la tête du Festival du film à Amiens, et tout en gardant son ADN, tu as réussi aussi à apporter ta petite touche personnelle. Je pense notamment au fait de développer des liens avec d'autres structures culturelles dans Amiens, par exemple la Lune des Pirates, qui est la salle de concert, ou alors des bars pour les afters. Ce qui est chouette, c'est qu'on croise aussi facilement les invités, puisqu'on on les croise facilement au café de la Maison de la Culture où se déroule le festival. Qu'est-ce que tu voulais faire en développant, qu'est-ce que vous vouliez faire en développant ces nouveaux liens ? Déjà, il y a l'idée que le cinéma s'inspire de plusieurs arts, va souvent appeler des références multiples, iconographiques, musicales, etc. Et c'est toujours intéressant aussi de tirer ces fils-là et de convoquer les arts différents pour apporter un regard en plus et enrichissant sur un film. Et en plus, quand je suis arrivée à Amiens, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de structures culturelles très inspirantes et très actives et très engagées et passionnées. Et donc, ça a donné envie de les rencontrer. Et c'est vrai que c'est assez chouette de créer des liens ensemble. On s'inspire beaucoup mutuellement et on a envie de faire plein de choses ensemble. Et donc, autour de cette question-là, des arts convoqués par le cinéma. Et donc, ça crée plein d'allers-retours. Ça peut aussi rassembler des publics différents, appeler aussi à inclure d'autres personnes qui n'iront pas forcément au cinéma. Puis surtout, c'est stimulant et inspirant de travailler avec eux et avec elles.
Et pour la question des bars, etc., tu parles aussi du côté festif. C'est vrai que pour nous, c'est important. Moi, après, on est un peu des fêtards avec Alex, je crois. Mais il y a cette idée, pour parler plus sérieusement, de convivialité. Je pense qu'un festival, c'est un lieu de rencontre et qu'effectivement, il y a le rapport à la salle qui est toujours plus intimidante. Même si finalement cette année les spectateurs et spectatrices étaient très enthousiastes et posaient beaucoup de questions, c'était vraiment une joie, ça aussi, les débats en salle. Mais il y a cette idée de dire que dans un bar, on peut retrouver les gens et aller leur parler plus facilement. Et en fait, cette idée aussi de mélanger à la fois l'équipe du festival, les projectionnistes aussi, par exemple, les journalistes, les invités, les spectateurs, les spectatrices, enfin vraiment qui est une sorte de circulation de la parole et de rencontres comme ça aussi, qui est plus facile en fait dans les bars et aussi apporter un peu de joie, je pense, entre les séances aussi. Je sais pas si tu veux ajouter un mot. Je suis d'accord parce que j'y pensais justement. La salle, en effet, il y a eu beaucoup d'échanges, mais il y a vraiment un côté formel avec. On est en bas de la salle, on répond à des questions. Et moi, j'ai vu justement dans ces afters, j'ai vu plein de gens qui ont complété des questions, qui allaient voir les cinéastes et qui allaient beaucoup plus simplement. Et puis, j'ai pas vu de cinéaste qui était non, là, je prends du temps. Donc, tout le monde répondait avec plaisir et c'est chouette. Et comme tu dis aussi, rien que pour l'équipe, c'est un moment où on peut rencontrer les gens. On a bossé un petit temps pour tout ça, et là, on peut enfin parler avec des cinéastes qu'on admire et dont on aime le travail. Donc, c'est important, je pense, de continuer sur cette voie. Et si on tire un peu un petit bilan de cette édition, est-ce qu'il y a un moment, un temps fort dont vous voudriez nous parler ? Le bilan, c'était chouette déjà. Non, c'était bien. Moi, forcément, il y a la première séance avec Davy Chou autour du Sommeil d'Or, parce que on ne sait pas si ça va intéresser les gens. Et il y avait du monde. Et le soir, retour à Séoul, c'était plein aussi. Ça fait plaisir. Et puis, je pense qu'il était très intéressant pour beaucoup de gens qui découvraient aussi son travail. Après, il y a beaucoup. Alors, j'ai pas vu beaucoup de séances. J'ai pas vu beaucoup de choses, mais à chaque fois, je suivais aussi un peu des retours et je ne saurais pas dire un moment, mais on se demande toujours si ce qu'on essaye de faire, ça va marcher. Et quand ça marche, y a quelque chose de magique. Moi, je vais voir des potes, je me dis alors, c'était comment le débat ? Je vais voir des gens qui ont pu, même qui ont animé le débat, les invités. Et tout ça, je trouve que ça, quand on me dit, non, mais c'était trop bien. Et on se dit toujours, ah non, mais peut-être il y a ça que c'est mal passé. Mais en fait, non, en fait, c'était chouette, quoi. Donc, j'ai pas un moment en particulier, mais toutes ces choses-là qu'on a essayé de créer, quand ça marche, c'est un plaisir immense, je pense. Mais pareil pour toi, Marie-France ? Je suis assez d'accord avec Alex de voir qu'on a travaillé comme des dingues et qu'on a vraiment travaillé avec passion, dans l'envie aussi que ça fasse écho chez les autres. C'est toujours très émouvant de voir les salles pleines, de voir les gens aussi qui sortent joyeux, qui sortent animés, qui ont envie d'échanger, qui ont envie de rencontrer les autres. De voir que on a réussi à partager ça et que ça a été réussi dans le sens aussi que il y a eu un écho chez d'autres personnes, c'est toujours très émouvant, quoi. Et de dire qu'on n'a pas fait ça pour rien, que ça porte ses fruits, que ça a du sens en fait. Et évidemment, en fait, chaque jour, pardon, bon, c'est le dernier jour. Chaque jour, il y a eu des moments très beaux, des moments de grâce. Et bon, moi, je pense par exemple à Vezane Palsy, où ça a été un grand honneur de la rencontrer. Et qui a été si généreuse. Mais en fait, ce qui est assez beau, c'est que tous les invités ont eu cette générosité-là avec nous, avec le public, et d'avoir envie de parler, d'avoir envie de se livrer, d'avoir envie de réfléchir ensemble, et d'être simple aussi, surtout, comme tu disais, accessible. Et ça, c'était assez beau de voir que tout le monde pouvait leur parler, qu'il n'y avait pas de barrière, en fait, et de hiérarchie aussi. Et donc, bien sûr, Vezane Palsy, le fait de retrouver Rosine Backham aussi, qui est une cinéaste que j'admire énormément, humainement, comme dans son travail. Et voilà, c'était très beau. Et de l'avoir rencontré aussi Davy Chou, de l'avoir rencontré Vezane Palsy, d'avoir aussi des retours si enthousiastes de la part de Davy Chou et de la part des autres sur le travail de Davy Chou, qui était très ému de, pour une fois, montrer son travail de production en France. Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est la table ronde avec justement Davy Chou, Rosine Backham, Johanna Maccabi et Anaïs Lebert. En fait, il y a eu vraiment un moment assez exceptionnel entre eux et elles quatre, avec des discours tellement engagés, tellement brillants. Moi, je me sentais tellement chanceuse de pouvoir discuter avec eux et avec elles. Et surtout, eux qui se questionnaient entre eux et elles, qui avaient envie de s'inspirer, qui tout d'un coup, il y avait une vraie rencontre qui se passait devant nos yeux, et un vrai engagement, vraiment une pensée très politique, et en même temps,
une grande émotion. C'est ce que je disais souvent, c'est que ce qui était beau, c'est qu'on était tous émus et que c'était pas que cérébral et qu'en même temps il y avait l'intelligence. Enfin, ça c'était un moment particulièrement beau avec tous les jeunes, tous les étudiants, étudiantes et toutes les générations qui étaient dans la salle. Enfin, ça, je pense, les générations mêlées, c'était beau à voir aussi. On remet ça l'année prochaine alors. Ah bah oui. J'espère bien. Au travail, J'espère bien. Alex. Mais écoutez, merci Marie-France, merci Alex. C'était le dernier épisode de Parlez-vous cinéma pour cette 43e édition du Festival international du film d'Amiens. Je vous rappelle que tous les épisodes sont diffusés sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. Allez, à l'année prochaine.